Voor sommigen is de Provence een aards paradijs. Door het sublieme klimaat, de mooie natuur, de geur van lavendel en de lekkere wijn. Maar er zijn ook verborgen schatten in deze feerieke streek. Je vois dans vos ateliers plein de Porsche. En fait, qu'est-ce qu'ils font ici tous ces Porsche dans votre atelier? Alors c'est ma deuxième passion. Comme vous avez pu le voir, je suis un garçon très passionné et quand j'ai une passion, je vais jusqu'au bout. Je trouve dans les Porsche que c'est vraiment quelque chose d'absolument magnifique et toutes les voitures anciennes sont magnifiques. C'était une époque où on dessinait quelque chose de beau et puis on le faisait rouler. Mais chez Porsche, ils sont allés encore plus loin, ce sont des ingénieurs qui les ont dessinées. Donc plus que d'être belles, elles sont très utilisables. Et qu'est-ce que c'est passionnant d'aller acheter son pain avec une voiture qui a fait les 24 heures du Mans, ou d'aller manger au restaurant, ou de partir en voyage avec une auto des années 50, quand on est quasiment sûr que l'auto va vous emmener et vous ramener de vos vacances. Et pourquoi Porsche et pas Ferrari? Quand j'étais enfant, j'étais passionné par les 911. La 911, pour moi, c'était le symbole de la réussite. C'était la plus jolie voiture, la plus exclusive. Et un jour, j'ai réalisé que la coccinelle et la 911 étaient excessivement liées, et qu'au milieu de tout ça, il y avait la 356. Et alors là, c'était simple. C'était pourquoi il n'y avait pas d'autres marques de voitures qui pouvaient être aussi logiques et aussi passionnantes pour moi que les 356, qui avaient tout à la fois, qui étaient à la fois la plus jolie des coccinelles, à la fois très proche du 911 et à la fois une vraie voiture ancienne utilisable. Donc j'ai toujours roulé en 356 et mon grand bonheur dans la vie, c'est d'être assis en 356 et d'aller quelque part. Ben, je connais ce bonheur. Et quel est votre préféré? Quelle est votre Porsche favorite? La 904 GTS, que j'ai acquise il y a à peu près 1 an et demi, et qui est une auto exceptionnelle. De par la dynamique de la 904, qui est une voiture de compétition homologuée absolument génial, qui est un vrai sport proto en polyester avec un châssis poutre, mais surtout parce que cette auto a une ligne d'automobile, c'est-à-dire qu'elle n'a pas une ligne de proto, on n'a pas l'impression de rouler avec une 917 Gulf, on a l'impression de rouler, pour la plupart des gens, c'est très amusant ça d'ailleurs, quand je vais quelque part avec la 904, les gens ne la regardent pas. Ils ne savent pas si c'est une Matra ou une Dino. C'est une auto complètement intemporelle, personne ne sait qu'elle est des débuts des années 60, personne ne sait que c'est Buzzy Porsche qui l'a dessinée, personne ne comprend que c'est un fabricant d'avions qui a fabriqué la carrosserie. Pour tous les gens, c'est une voiture intemporelle avec des numéros sur les portières, alors que quand on est assis à l'intérieur, on est vraiment dans un sport proto des années 60, une voiture qui a gagné la Targa Florio, qui a fait de très beaux scores au Mans, qui a été première de sa catégorie et qui est une vraie voiture de compétition. Et en plus, elle a un petit côté belge parce qu'elle a eu un crash à Spa-Francorchamps. Et ce qui est très amusant de cette auto, c'est que quand je l'ai achetée, elle avait 1813 km d'origine. Donc quand je rentre dans cette auto, j'ai l'impression de rentrer dans une voiture neuve. Les portes ferment en faisant boum. L'odeur sent encore le neuf et pourtant vous êtes dans une voiture de course. Donc j'adore cette voiture et j'ai avec cette voiture un feeling de ce que l'on a, je pense, quand on est passionné de voitures de compétition. J'ai un feeling de locataire, c'est-à-dire que la voiture est à moi pendant X années, j'espère le plus longtemps possible, mais que je dois la conserver et la restituer et lui faire passer le temps d'une manière tout en l'utilisant, tout en profitant de cette voiture, mais en conservant ce côté très exclusif et unique qu'elle a, car de toutes les 904 qui restent aujourd'hui dans le monde, c'est l'auto la plus originale, et donc à moi d'y faire très attention.